demi-mort, délivrance pour un élégant. Bonjour tout le monde, ici Larry Kidd. On est au studio des Franco, au Centre Bell, et puis on va me poser quelques questions pour mieux me connaître. Maddie, faut que je me mette, pis comme un mis au monde, ma nouvelle style fait des vegan dans la Nissan Leaf, je get du biodome. Je sais pas, honnêtement. Je suis retombé sur un tas de photos de moi quand j'étais kid, genre. Ma mère, elle m'a laissé ça à la maison, puis ça m'a juste donné une idée d'utiliser ça, mais aussi, c'est comme un gros code du rap, faire ça, là. Prendre des photos de toi quand t'étais bébé. Je pense que c'est juste un clin d'œil à ça. Puis ça fait une belle continuation de chaque cover, tu sais. J'aime beaucoup les trois, honnêtement. Je pense que Speak White, c'est ma préférée. Portoricain. Be quiet when I speak white. Speak white. Be quiet when I speak white. Speak white. Je suis l'opposé d'un citoyen modèle. Si t'as pas bien compris, rewind. Tout ce brick talk, c'est juste. Mais ce qui fait que c'est une de mes préf, Speak White, c'est que. C'est qu'elle. Je veux pas dire qu'elle traînait, mais elle est en boulot, elle est en chantier depuis longtemps, cette chanson-là. Tu sais, j'ai commencé à écrire cette chanson-là comme à Paris il y a comme 2 ans. J'avais quelques paroles là, puis j'ai écrit des morceaux de chansons ici et là. Puis en tout cas, j'attendais depuis longtemps d'avoir le beat pour cette chanson-là. Ça a été un des derniers beats qu'on a fait, puis ce que j'ai demandé à Aegis puis à Tim, ils l'ont fait exactement comme je l'entendais. Fait que elle a pris forme, cette chanson-là, sur une longue période de temps, puis elle a abouti exactement comme je le souhaitais, tu sais. Tu le sais jamais dans la musique, là. L'exécution donne toute la différence. Fait que là, fait que musicalement, lyrically, tout est rentré dans l'ordre, tout s'est casé. Fait que je suis vraiment content. Black hoodie, me shade, c'est incompatible au cliché. C'est du creep shit, niché. Oh shit. Yo, 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 hey, yo, yo, yo. Ben, ce beat-là nous parlait comme. Nous sonnait lugubre et dangereux, là. Fait que à la fin, c'est juste comme une débandade, là. Mettons, après une espèce de fusillade, il y a quelque chose qui se passe de grave. Fait que c'est juste moi qui essaie de réaliser ça à travers des yo-yo. Fait que c'est un Jacques Mus au début, mais. Version franco. C'est ça. Tes paroles dont tu es le plus fier. Ils me font tous honte, là, à vrai dire. Non, ça, hein. J'ai une chanson sur mon album qui s'appelle What's the Drilly. C'est une chanson à un tempo un peu plus rapide que ce que je fais d'habitude. Et puis, c'est très complexe dans les paroles. Beaucoup de syllabes. Je suis très fier de ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle chanson écoutes-tu en boucle en ce moment? Shit, man, ça n'a aucun rapport, mais j'écoute la chanson Name de Goo Goo Dolls, man, en ce moment. Gros throwback des années 90, man. Pourquoi? Fouillez-moi, mais j'écoute juste beaucoup ça ces temps-ci. Quel est le dernier texto que tu as envoyé? J'ai texté mon partner d'atelier officiel, savoir c'est quand qu'on aurait les prints pour la prochaine production. Ils viennent me répondre, là, d'ailleurs. Salut, Seb. L'Anmino, idéalement, je serais disponible pour la prod de lundi à mercredi. Les prints sont 20$, mais c'est des 18 pouces, fait que c'est gros. En tout cas, ça ressemble à ça. C'est juste là. Puis là, il y a des mock-ups aussi, du merch LLA, mais là, ça, je vous le montrerai pas. Quels sont tes tops artistes sur Spotify? C'est probablement genre Conway, Westside Gun, Jay-Z, Nas, Raekwon, genre. Fort probablement ça. 38 Special aussi. J'aime vraiment ça, man, ces petites questions-là. Ton interaction la plus folle avec une ou un fan? Je saurais pas dire, honnêtement. Peut-être genre autographier une bedaine en sueur après un show, là. Tu sais, puis le crayon, il glisse un peu, là. Puis les gens, ils ont des pupilles grosses comme ça, là. C'est quoi ton signe astrologique? C'est Scorpion. Je suis né en novembre. Décris tes 3 albums en un mot chacun. Mon premier album, ça serait Colère. Mon deuxième album, ça serait Popularité. Mon troisième album, ça serait Rap. Beaucoup de rap sur le troisième. Quel mot ou phrase utilises-tu le plus fréquemment? Mon vieux. Je dis souvent mon vieux. Je dis souvent mon vieux. Je dis souvent ça, mon vieux.
Les gars qui savent en voyant ça. C'est jusqu'à la prochaine. Quel est ton plaisir coupable? Ben, I guess qu'écouter genre du pop rock des années 90 comme Goo Goo Dolls, genre, ça, c'est un plaisir coupable, honnêtement. Voilà, man. Quelle est ton image de fond d'écran de téléphone? C'est moi puis ma blonde à Paris. Devant le petit château de Virgil Abloh, là, à la Fondation Louis Vuitton. Ah. Voilà. C'est différent. Les deux, c'est le fun. Les deux, c'est très cool. Je dirais qu'au Québec, la foule, quand elle est survoltée, ça s'énerve physiquement, tu sais. Il y a du mosh pit, il y a du poussage, il y a de la baston carrément, là, genre dans la foule. Je te dirais que en France, je sens les gens triper autant, mais je les sens peut-être plus attentifs, genre. Puis à un moment donné, ça se met à sauter, tout ça, mais il y a un côté très attentif de la foule là-bas qui est tout aussi nice, honnêtement. En fait, un show de lancement, c'est super important, justement. Fait que, non, j'ai extrêmement hâte de faire ce spectacle-là. Surtout que c'est au Fouf. À la place de faire un grand club soda ou une grande salle, on voulait 2 fois des plus petites salles pour que ça soit vraiment là, suant, énervé, dégueulasse. In a good way, là. Mais vraiment, man. Vraiment. J'adore sa fascination pour moi, man. Quel homme. C'est juste, ça fait comme 8 lignes direct. C'est quoi la pire affaire? Devoir s'habiller en gars de Québec qui magasine juste au Simons pour le restant de tes jours, ou une fois par semaine devoir animer un show de radio puis juste diffuser de la pop. Le moins pire, c'est devoir animer une émission de radio par semaine puis devoir juste diffuser de la pop. Parce que j'aime la pop quand même. Ça paraît pas, mais j'aime la pop. Un vieux Katy Perry, là. Est-ce que t'as vraiment un record Barcelone en one take ou c'est juste de la frime? Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux d'ailleurs l'entendre sur... je pense que le deuxième couplet, il y a un petit... je bafouille légèrement sur une syllabe, puis on l'a gardé parce que c'est juste d'un trait. Puis un trait une fois. À Barcelone. Non, pas à Barcelone. Je l'ai écrit à Barcelone, mais je l'ai enregistré d'un trait, une fois. Ouais, c'est vrai. As-tu déjà eu un shotgun dans tes toilettes pour vrai? Pas dans mes toilettes. C'était pas un shotgun, c'était un espèce de gros fusil de chasse à... Ouais, c'est ça. Qu'il y avait dans les toilettes d'un hôtel où on était. Oui, ça c'est vrai. Mais c'était pas un shotgun. C'était pas dans mes toilettes, mais c'était dans les toilettes. D'un motel à Rouen, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que tu mets dans ton Subway? Ah! Ben, avant de me lancer dans celle-là, je dirais que peu importe ce que tu mets dans ton Subway, ça goûte tout le temps la même chose, là. Je veux dire, c'est un fait, là, ça. Là. Ça goûte en fait que la sauce que tu mets, le Subway. Peu importe la viande ou whatever, mais je vais mettre genre poulet, grillé, bacon, suisse, puis tout garni, genre, avec la Sud-Ouest. Fait que ça goûte la Sud-Ouest. Avec des biscuits, avec les bouts blancs dedans, là. Les noix de macadam. Un vrai délice, man. Voilà. La chanson s'appelle Englobes-tu. La musique, elle est par A-Just, Rough Sound et June, je crois. C'est une de mes préférées de l'album, honnêtement. C'est un album avec que 10 chansons, fait que c'est pas mal toutes mes préfs, là, mais elle aussi, elle est particulièrement dope. Une chanson qui risque de bien bumper en spectacle aussi, fait que voilà, man. T'as pas de colonne ni posture. Je l'ai dead, la chanson est post. Mon anglais up, you might get the bus. Some say I'm up toast, cause they don't know what I'm up to. J'suis dans le spot, you can fuck too. J'suis dans le spot, you can fuck you. Yo, lately been a shit show, and I'm trying to feed the beast a bit more. Donne-moi dans le prix de qui j'suis piss-po. Rip la Elise Gilbo dans le fishbowl. Here we go, j'pense à ma vie. Did it on my own. Ça part comme ça, genre. Il n'y a pas beaucoup d'intro sur l'album, même, vous allez voir. Et Just, c'est dope, man. C'est très, très dope. Bien fier de tout ça. C'est jamais simple enregistrer de la musique, je trouve. Peu importe c'est laquelle, la chanson. C'est très, très rare que
c'est très très rare que j'enregistre puis que je me trompe puis que je bafouille puis que la take elle est pas bonne. L'idée c'est d'en prendre une parmi les 100 que t'as fait, tu sais. C'est plus ça après qui est comme un casse-tête, je trouve, quand t'enregistres maintenant. Fait que c'est pas tant l'exécution que choisir après, tu sais. Mais en show, c'est complètement différent. C'est un peu... il y a beaucoup de laisser-aller en spectacle, là. Je pense que l'idée, c'est de la rendre avec une certaine énergie, tu sais. Je pense que les gens viennent me voir pour se défouler, puis c'est un peu comme ça que je veux rendre l'appareil en interprétant mes chansons en spectacle, tu sais. Écoutez bien tout le monde, OK? Larry Kidd, dans le cadre des Francopholies, 13-14 juin, Foufoune électrique, le lancement de mon 3e album. Soyez là, ça va être cinglé au Fouf. Beaucoup de billets sont déjà vendus, so dépêchez-vous. Et puis voilà, man, le Cheval Blanc de Napoléon disponible 31 mai 2024.